Salut, c'est Alain Semevo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, grâce à Kivio, tu peux créer un blog qui sera exactement comme un blog de type WordPress. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi à la chaîne et clique sur l'icône en forme de cloche pour être sûr de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Ok, pour créer un blog avec Kivio, il suffit de venir sur l'espace dans ton espace Kivio et tu as cette catégorie Blog Builder qui se trouve à ce niveau, ou tu peux aussi le retrouver à ce niveau Blog Builder. Donc pour créer un blog, c'est très simple. Kivio de base, lorsque tu acquiers Kivio, de base il va te créer un blog qui sera lié au nom de domaine Kivio, c'est-à-dire ici j'ai mon business qui est techbusiness.kivio.com. Dans une précédente vidéo, j'ai montré comment rediriger ce techbusiness.kivio.com vers ton nom de domaine principal, c'est-à-dire ton business.com. Quand il le fait, automatiquement, il va te créer aussi une session blog. Donc, je peux venir ici, par exemple, la session blog est générée automatiquement. Donc, ici, c'est techbusiness.kivio.com/blog. Si tu regardes la vidéo que je t'ai présentée, la précédente vidéo sur comment créer un site web ou rediriger son nom de domaine, tu verras que tu peux rediriger cela vers techbusiness.com, c'est-à-dire ton nom de domaine personnel. Pour créer le blog avec Kivio, on va suivre étape par étape. Donc ici, j'ai l'étape numéro 1 où on va paramétrer un peu le blog. On va créer un menu avec l'étape 2, on va choisir le thème et après on a tout ce qu'un blog dispose, c'est-à-dire les articles, les pages, les catégories, les tags, etc. Donc ici, on va aller dans la partie paramètres. Commence par home page, la page d'accueil de ton blog. Donc ici, moi j'ai mis accueil. Donc tu peux remarquer à ce niveau, lorsque on est sur la page d'accueil, il affiche accueil en haut de l'onglet. Donc ici, ça va être accueil. Ici, demande si il va cacher le blog des moteurs de recherche. Non, on veut que le blog soit référencé avec Google, Bing, etc. Donc tu cliques sur non. Montrer le nom du site à la fin du titre. Donc tu peux mettre oui ou non, c'est-à-dire qu'il va afficher le nom de ton business. Ici c'est Tech Business à la fin de chaque titre. Ici on va sélectionner le menu. J'ai déjà créé un menu avant de faire ce tuto. Donc quand il n'y a pas de menu, il va mettre non, non. S'il y a un menu, il affiche le menu qui est ici, où tu peux directement cliquer ici pour aller créer ton menu. Mais on reviendra dessus dans l'étape numéro 2. Le menu de bas de page, si tu veux l'avoir aussi, tu peux créer un menu de bas de page. Ici, les commentaires. Donc, le système de mon commentaire, tu peux utiliser Facebook ou Disqus. Donc, pour Facebook, c'est très simple. Il faut créer une application sur Facebook Developer et ajouter l'ID que Facebook va te donner. Pour Disqus aussi, tu as un ID unique qui est ici que tu vas mettre. Moi, j'ai mis l'ID unique de Newbie Entrepreneur que j'ai sur mon blog Newbie Entrepreneur. Donc ici, le copyright, ici c'est les services de mise à jour, c'est-à-dire lorsqu'un article est publié, il va notifier les services web qui sont en ligne qu'un blog a été publié, enfin un article a été publié plutôt. Donc ici je mets sauvegarder. On va passer à la partie numéro 2, les widgets. Donc ici c'est exactement comme WordPress. Si tu as déjà touché à WordPress, tu verras que c'est exactement comme ça. Donc au niveau des widgets, on a recherché les catégories, les tags, les posts. On peut rajouter, par exemple, je peux ajouter une bannière. Ici, un formulaire d'inscription, un flux RSS. Donc tu viens ici. Par exemple, ces formulaires, ces widgets se trouvent à ce niveau, c'est-à-dire rechercher les catégories. Ici, j'ai une catégorie business que j'ai créée, les tags, le dernier post qui a été publié. C'est un test que j'ai fait, donc c'est ça. La configuration du widget. Donc si par exemple tu as mis comme widget un formulaire d'inscription, l'autorépondeur de Kivio, tu peux l'intégrer pour directement recevoir les adresses email via ton blog. Donc ici j'ai pas créé de liste, ce qui fait que la liste, sélectionner une liste est vide. À ce niveau, les scripts externes, c'est-à-dire les scripts de retargeting, de Google Analytics si tu veux faire de la publicité, ou de Facebook, etc. On sauvegarde tout ça et on passe à l'étape numéro 2, le menu. Donc pour le menu, comme je te disais, j'ai déjà créé un menu, je faisais des tests et à ce niveau, on va éditer pour voir ce que j'ai fait. Donc le menu se présente exactement comme le menu de WordPress. Donc ici, tu peux, si tu as créé des pages que tu veux rajouter en tant que menu,
tu peux les ajouter. Moi, j'ai fait un test ici que j'ai rajouté qui s'appelle page test blog que j'ai rajouté ici. Si tu as un post spécifique que tu veux mettre comme menu, tu peux aussi cliquer dessus, l'ajouter en tant que menu. Si c'est un lien personnalisé, pareil, ou une catégorie aussi, tu peux aussi l'ajouter comme menu, la catégorie. Donc après, tu peux modifier ce qu'il y a dessus, c'est-à-dire modifier ici le nom de la page, enfin le nom de cette section du menu, tu peux modifier cela, etc. Tu peux supprimer ce que tu as mis. Donc on va sauvegarder. Donc ton premier menu est créé. Donc c'est aussi la même chose pour le menu de bas de page. Lorsque tu vas vouloir faire un menu de bas de page, tu vas créer un menu, un nouveau menu, tu vas mettre les sections que tu veux avoir dans ton bas de page. Aussi simple que ça. Dans la troisième partie, tu vas sélectionner ton thème. Actuellement, Kivio propose 3 thèmes que tu vas sélectionner. Tu peux customiser les thèmes. Donc tu as ce thème-là. Tu as ce thème-là qui est vraiment bien stat bootstrap et le thème violet. Pour le moment, Kivio ne se concentre pas sur la partie blog. Ils sont plus sur les parties autorépondeurs et membership, toute cette partie-là. D'ici la fin de l'année, ils vont aussi se concentrer sur la partie blog et fournir beaucoup plus de thèmes et des fonctionnalités avancées. Donc tu peux customiser aussi le thème que tu as. Donc ici, tu as les menus qu'on a, enfin les pages qu'on a créées pour le menu. Les sections qu'on a créées du menu, tu les as ici, tu peux cliquer dessus. Par exemple, si je clique ici, voilà, je tombe sur la page en question, page test blog. J'ai mis une image sur cette page, j'ai autorisé les boutons de partage aussi. Je vais te montrer ça. Donc tu peux partager, la personne peut partager. Voilà, j'ai autorisé cela aussi. Voilà un peu à quoi ça ressemble rapidement. Donc, je reviens sur la partie édition. Donc customiser. Donc ici on a quelques fonctions qui vont nous permettre de rapidement customiser de façon très basique notre blog. Donc on peut sélectionner les couleurs, le titre de notre site. Si on a un sous-titre, c'est-à-dire à ce niveau, Tech Business Coach, booster votre business à ce niveau. Le header, on peut mettre un logo ici. J'ai mis custom test, donc j'ai mis du test. Je peux mettre par exemple custom image où je vais rajouter une image au lieu d'un test. Je peux modifier les couleurs. L'image qui est en background aussi, cette image on peut aussi la modifier. Voilà, le corps aussi, le corps du blog. Donc le corps c'est principalement jouer sur les images, jouer sur les couleurs, les tests, la police, etc. Voilà, les boutons, le pied de page, à quoi ça va ressembler. Lorsque tu as fini de modifier, tu peux juste quitter l'éditeur comme ça. Voilà, là, on a fini, on a pris un thème, il nous redirige directement vers la partie post. Donc les posts, c'est là où tu vas créer tes articles. Donc tu peux ajouter un nouvel article à ce niveau, mettre le nom de l'article, article 1. Ici c'est l'extrait, l'extrait qu'on va voir de l'article. Donc tu peux mettre ce que tu veux. Ceci est un extrait. Et le contenu. Donc le contenu, tu as à peu près tout. C'est même plus l'éditeur. Ici est plus riche que l'éditeur de WordPress. Donc tu as à peu près tout. Tu peux ajouter une image, le code source, justifier le test, voilà, la langue même. Voilà, vraiment, tu as à peu près tout pour customiser ton article ici. Tu peux sélectionner une catégorie, la catégorie à laquelle l'article va appartenir. Si tu as fait des tags aussi, si tu as créé des tags à ce niveau, tu peux aussi les ajouter. Et tu peux autoriser les boutons de partage, comme tu l'as vu dans la partie page que j'ai mis. Tu peux autoriser les commentaires aussi. Voilà, donc tu sauvegardes tout ça. Ah, le contenu est vide, je n'ai rien mis ici. Donc je vais mettre juste ce test. J'ai du faux test ici que je copie-colle. Voilà. Donc je sauvegarde. Donc article 1, test 1, publié le 7 mai. Voilà. C'est bon. On peut retourner sur les pages aussi. On peut aller voir les pages. Donc les pages aussi, c'est à peu près la même chose. Ce qui est un peu différent au niveau des pages, c'est que tu peux aussi prendre les pages que tu as créées dans ton tunnel de vente. Si par exemple tu as créé une page, je sais pas, qui est liée à quelque chose, par exemple une page de présentation d'un e-book, tu peux aller prendre cette page-là directement, qui est liée à la partie tunnel, Smart Funnel. Après on a les posts catégories à ce niveau. Bon, tu crées juste des catégories. Tu vas créer des catégories. Ici j'ai créé la catégorie business. Tu peux aussi créer des tags. Il y a aussi une fonctionnalité qui n'est pas mal, c'est de pouvoir importer tous les articles que tu as déjà créés sur WordPress. Si par exemple tu veux migrer de WordPress à l'éditeur de blog de Kivio, tu peux migrer cela en uploadant l'article WXR. C'est un article avec une extension XML qui va te permettre d'uploader les posts, les catégories, les tags
que tu as créé sur ton site WordPress. Donc il va les recréer automatiquement dans Kivio. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. N'oublie pas de liker et de la partager. L'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer que c'est possible avec Kivio de créer un blog très simple. Dans les mois à venir, Kivio va enrichir cette fonctionnalité, un peu comme WordPress. L'objectif aussi, c'est de t'épargner la partie technique, c'est de t'épargner tous les problèmes que tu peux rencontrer avec WordPress, parce qu'il y a énormément de problèmes. Nous aussi personnellement, on est en train de migrer petit à petit de notre blog WordPress au blog Kivio, parce qu'on préfère laisser Kivio tout gérer. On a eu énormément de problèmes. Je ferai une autre vidéo par rapport au blogging. Est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui de mettre toute son énergie sur WordPress ou avoir juste un système basique de blog et qui te permet de publier tes articles rapidement et de te concentrer maintenant sur la création de valeur, la création de tes formations ou faire des vidéos sur YouTube. On en reparlera dans une autre prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de partager et on se dit à la prochaine.